Amen, amen, amen. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal, excepté de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le jugement de Dieu contre une sexualité impure. Le jugement de Dieu contre une sexualité impure. Frères et sœurs, le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager ce message. Je vais m'adresser aux gens mariés, aux célibataires, aux fiancés de la part du Seigneur. Je m'adresse à toute personne qui est enfant de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, la sexualité, c'est une porte que Dieu bénit. Dieu bénit toute sexualité qui est cadrée dans le mariage. Ça veut dire un homme et une femme se sont mariés, Dieu bénit. Dieu bénit un couple de fiancés qui se sont fiancés où la femme et l'homme ne se sont pas connus. Frères et sœurs, la sexualité, Satan détruit beaucoup de vies sur la sexualité. Beaucoup de frères et sœurs en Christ, ils ouvrent les portes à Satan, aux démons, à cause de la sexualité. Vous allez voir un couple marié légalement devant le Seigneur, à l'église, à la mairie, mais l'homme est adultère. L'homme, il a des femmes à l'extérieur, il trompe sa femme, mais il va à l'église. Notre texte nous dit, car Dieu jugera les adultères. Tu as un jugement sur toi. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, 9 à 10, elle veut dire que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Toute personne qui trompe sa femme ou son mari, il n'héritera pas le royaume des cieux, mes frères et sœurs. Tu es en train de te mentir. Arrête de faire cela. Tu ne peux pas aimer Jésus, vivre dans le jugement. Dieu ne pourra jamais exaucer ta prière. Mes frères et sœurs, tu dois te repentir. Si tu trompes ta femme, tu dois abandonner cette voie. Femme, si tu trompes ton mari, tu dois abandonner cette voie. Nous avons des chrétiens qui ont des enfants à la maison et ça n'appartient pas au mari. Tu as des maris, ils ont des enfants dehors. Tu as des femmes qui ont des enfants à la maison, mais ce n'est pas du mari. Les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Faites attention. Vous êtes mariés, mais tu envies notre mariage. Moralement, tu souhaites coucher avec un homme. C'est un grand péché. Le jugement de Dieu tombera sur toi. Tu ne rentreras pas au royaume des cieux. Tu dois te repentir. Tu as trompé ton mari dehors. Repens-toi. Oh, je n'arrive pas à arrêter. Oui, tu peux arrêter. Tu dois te repentir devant le Seigneur et abandonner cette relation. L'impudicité, c'est le fait de coucher hors le mariage. Vous avez des jeunes frères chrétiens. Tu es jeune, tu couches avec les hommes, tu ouvres les portes aux démons. Lorsqu'on couche avec quelqu'un, on est lié par la personne. Jeune sœur, tu as un grand avenir en Christ. Satan détruit la vie de beaucoup de frères et sœurs à cause de ça. Oh non, c'est mon petit copain. Mais tu vas à l'église, tu as un copain. Tu ouvres une porte. Combien de personnes sont détruites? Tu vas voir le frère, il a plusieurs copines. Tu as goûté de partout. Demain, tu es marié, tu n'es pas satisfait. Le mariage ne dure pas. Nous avons beaucoup de divorces. Les cercles, vous avez beaucoup d'expériences sexuelles. C'est un grand péché. En Christ, il n'y a pas de copains. Il n'y a pas d'habiter ensemble sans le mariage. Vous devez vous repentir. L'autre doit quitter le domicile. Vous habitez ensemble quand il y a le mariage, ma sœur. Ne laisse jamais un homme te connaître sans le mariage, ma sœur, mon frère. Ne connais jamais une femme. Respecte le Seigneur. Lorsque Joseph était fiancé avec Marie, il n'a pas connu.
Nous avons des gens qui, oh non, tu peux être fiancé, mais vous pouvez vous embrasser. C'est pas la Bible. Ma sœur, ne laisse jamais quelqu'un. Oh non, je dois te goûter tout d'abord. Non. Tu n'es pas un plat de dégustation, ma sœur. Les jeunes frères là, que nous avons là, bandits, il va une fiancée là, une fiancée là. Non. Frères et sœurs, ne joue pas avec la sexualité. Combien de personnes sont détruites? Ne joue pas avec la sexualité. Joseph, il était jeune. Satan voulait utiliser la femme de Potiphar pour détruire sa destinée. Dieu t'a appelé, Dieu a un plan pour toi, un projet pour toi. Consacre-toi, prie le Seigneur, le moment venu, Dieu te donnera un bon mari. Tu es jeune, forme-toi. Prie Dieu, si c'est la volonté que Dieu puisse te marier. Prie le Seigneur. Nous voyons des gens en train de chercher des femmes, chercher des maris à tout prix, à être mariés à tout prix. Il y a un temps pour se former. Il y a un temps où tu dois te marier. Ne couche jamais, mon frère et ma sœur, avec quelqu'un si vous n'êtes pas marié. Lorsque vous êtes marié, Dieu protégera votre relation. Si tu as ou non, c'est un jeune frère, on s'embrasse, non, faut arrêter cette relation. Sanctifie-toi, ma sœur. Dieu jugera les impudiques. Dieu jugera l'impudicité. Comment toi tu es à l'église? Tu vas coucher avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié. Vous habitez ensemble et vous venez le dimanche. Alléluia, alléluia. Arrêtez ça, c'est un péché. Tu es une jeune sœur, tu habites tout seul. Tu vas commencer à regarder les films bizarres. Tu es un jeune frère, tu t'habilles mal. Je prie le Seigneur que Dieu te garde pure, ma sœur. Garde-toi pour ton mari que Dieu te donnera. Garde-toi, mon frère, pur pour la femme que Dieu te donnera. Repentez-vous. Aujourd'hui, la sexualité détruit beaucoup de jeunes frères chrétiens. Ils sont jeunes, mais ils connaissent déjà. Ils consomment déjà. Quand vous n'êtes pas marié, vous vous connaissez déjà. Vous êtes dans le péché, vous êtes dans le jugement de Dieu. Je vous dis la vérité. Et vous ouvrez les portes aux démons. Tu es dans le mariage. Vous habitez avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié. Vous êtes dans le péché. Vous devez être marié à la mairie. Si dans votre famille, vous demandez la dot, donnez la dot. Je crois à la dot. Aujourd'hui, nous avons toute forme d'enseignement. Quelqu'un va prendre la fille d'autrui. Le père ne sait pas. Il n'a pas demandé la main. Vous habitez ensemble. Vous êtes dans le jugement de Dieu. Dieu ne peut jamais bénir une telle relation. Le jugement du Seigneur sur les impudiques, les sexualités. En Christ, on est fiancé. Quand on est fiancé, on ne consomme pas le sexe. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs, non, tu dois goûter la sœur. Les pasteurs sataniques qui viennent prêcher les abominations. La Bible dit que Joseph n'a pas connu Marie. Attendez. La Bible dit, si il y a la tempérance, c'est même le fruit du Saint-Esprit. Quelqu'un vient se proposer à toi, prends le temps de prier, remettez entre les mains du Seigneur. Arrêtez de vous voir tous les deux, aller dans son appartement, sortir ensemble et tout ça. Vous vous tenez la main, oh non, c'est ma fiancée. Faut arrêter ça. Abstenez-vous. Je prie que le Seigneur t'aide. Si tu as péché, tu as couché avec quelqu'un, répands-toi. Beaucoup de personnes ont raté le mariage, ont raté des bénédictions. Tu as une grande destinée. Tu es en formation à la fac, ou si tu travailles, ou tu fais quelque chose. Fais ce que tu as à faire. Si tu veux que Dieu te donne un beau mari, puis le Seigneur te donnera un beau mari. Mais ma sœur, ne t'offre pas. Frère, ne goûte pas la sœur. Va jusqu'au mariage. Faites ce qui est nécessaire. Priez. Soyez transparents. Je n'ai pas beaucoup de temps d'enseigner sur ces choses. Mais si le Seigneur le permet, je ferai un enseignement complet à l'église et vous aurez aussi la grâce de le bénéficier de cela. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de divorces chrétiens parce que le mariage est bâti sur le sable, non pas sur le roc. Je peux prier le Seigneur. Tu es là, tu as commis des péchés sexuels hors le mariage.
Tu as commis des péchés dans le mariage. Tu adultères. Je vais faire cette prière. Que le Seigneur te délivre de tout esprit mauvais qui te pousse à désobéir la parole du Seigneur, afin que Dieu ne te bénisse pas dans le mariage. Seigneur Dieu, pardonne tes enfants qui t'ont désobéi, Seigneur, dans une sexualité déréglée, dans l'adultère, dans l'impudicité de la fornication, dans toute forme d'immoralité sexuelle. Seigneur, pardonne-le. Purifie-les, Seigneur. Maintenant, relève-les et donne-les la force de te suivre. Au nom de Jésus. Amen. C'était votre frère, le pasteur José Alfredo Luquenzi. Dieu bénisse tous nos frères et sœurs sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, sur toutes les chaînes. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur notre chaîne TikTok. Abonnez-vous massivement, commentez, likez, partagez la parole. Dites-nous votre retour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.